Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment s'organise la journée type d'une mère au foyer? Une journée type dans la vie d'une mère au foyer varie selon les personnes, selon les contextes et selon les situations de chaque maman. Moi, je viens te partager ici la journée type d'une mère au foyer en général. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. La journée type d'une mère au foyer s'organise en plusieurs épisodes et en plusieurs étapes. Une mère au foyer, c'est une femme qui est souvent très prise, contrairement à ce que on peut penser. C'est une personne qui se lève tôt pour préparer le réveil matinal des enfants qui vont aller à l'école et de sa maisonnée en fait. Puis elle se met en action pour préparer la matinée. Donc la matinée de la mère au foyer va se poursuivre par la préparation du petit déjeuner. Elle va se lever, va se diriger dans sa cuisine, commencer à sortir les ingrédients du réfrigérateur pour préparer par exemple des œufs brouillés, des toasts pour ses enfants, ou tout autre du chocolat chaud pour ses enfants, pendant que en ce moment-là, ses enfants sont en train de se réveiller tranquillement pour venir la rejoindre à la cuisine pour prendre le petit déjeuner. Mais elle doit anticiper tout cela, se lever avant tout le monde, avant sa maisonnée, pour pouvoir préparer toutes ces choses avant que les enfants ou le mari se lèvent pour pouvoir venir profiter du petit déjeuner ensemble. Et une fois que le petit déjeuner est terminé, elle va préparer les enfants au niveau des vêtements, au niveau des cartables, pour pouvoir être prêts pour aller les accompagner à l'école. Par exemple, avant de partir, elle va se rassurer, elle va vérifier que ses enfants ont tout ce dont ils ont besoin, tout le nécessaire pour leur journée d'école. Elle va par exemple prévoir leur goûter, elle va regarder si les devoirs sont bien faits, si le cartable, il n'y a rien qui manque, elle va vérifier le cartable, elle va vérifier leurs vêtements, s'assurer qu'ils s'habillent en fonction de la saison, de façon adaptée pour pouvoir affronter leur journée d'école. Une fois de retour à la maison, elle va poursuivre sa journée par le nettoyage de la maison. Donc dans la journée d'une femme au foyer, c'est un moment important. Donc une fois que tout le monde est parti, elle va commencer par faire le nettoyage de tous les espaces de vie, la cuisine, le salon, les salles de bain, les toilettes et tout. Elle va monter ou aller dans toutes les chambres, vérifier les chambres des enfants, si les lits sont faits, si tout est correctement arrangé par les enfants. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et c'est la maman ou la mère au foyer qui va prendre le temps de refaire les lits. Une fois que la maison est bien propre, bien rangée, la femme au foyer, elle va en ce moment-là commencer à préparer le déjeuner pour la maison. Si par exemple les enfants ne mangent pas à la cantine, qu'ils rentrent à la maison pour manger à midi, elle va commencer la préparation du déjeuner. Et si les enfants mangent à la cantine, elle va le faire quand même pour elle-même, soit pour la maison pour le soir, soit elle va faire des légumes, des viandes, des repas équilibrés pour elle-même et pour sa maison pour le soir. Et elle va prendre ce temps aussi pour se détendre, prendre un moment pour elle, ce qui est important pour une femme qui est là, qui est dévouée pour toute sa maisonnée, ses enfants, son époux et son foyer. Donc, elle profite aussi de ce temps pour se détendre, pour faire ce qu'elle aime faire, lire un livre, après manger, après avoir préparé tout ça, continuer d'écouter la musique et se détendre en attendant
le retour de ses enfants, soit à midi, soit le soir. Après le déjeuner, la femme au foyer va se rendre au supermarché pour faire les courses de la semaine pour toute sa maison. Elle va acheter des légumes frais, des fruits frais, des produits laitiers, de la viande pour ses enfants, pour sa famille. Et la plupart du temps, elle peut en profiter pour s'acheter, pour se faire plaisir et s'acheter des affaires personnelles pour elle-même. Ça, c'est le temps de course. Ce temps est souvent important de le faire en l'absence des enfants. Parce que les enfants peuvent être bruyants, peuvent être difficiles à gérer pendant qu'elle fait les courses. Donc, elle va profiter de ce temps où elle est toute seule à la maison pour pouvoir faire les courses de façon posée, tranquillement, à la maison et pouvoir revenir ranger tout cela sans avoir à être interrompue par les enfants qui lui demandent, qui la sollicitent sans arrêt. Et ce temps est très important pour les femmes au foyer dans leur journée type. C'est un volet très important qu'elles ne dérogent jamais parce que c'est le volet principal. Et la plupart du temps, les femmes au foyer, elles en profitent aussi pour passer du temps pour faire quelques activités, les activités des enfants. De retour à la maison après l'école, les enfants vont trouver que leur maman a préparé des activités pour eux. Par exemple, il y a plusieurs femmes au foyer que je connais, des mères au foyer qui préparent des activités de collage, des activités amusantes pour passer du temps avec leurs enfants, faire des devoirs déjà avec leurs enfants, vérifier s'il y a des mots dans les carnets, signer les mots et passer du temps dans les activités amusantes. Le goûter fait partie, après l'école fait partie des activités que les enfants adorent. Donc, la maman au foyer va préparer tout ça avant l'arrivée de ses enfants. Et quand ses enfants arrivent, ils vont trouver que tout est prêt et ils vont s'y atteler, ils vont goûter, faire des activités, jouer ensemble. Et c'est souvent des mamans qui sont heureuses de voir leurs enfants s'épanouir, leurs enfants passer du temps avec eux, faire des activités avec eux et les voir grandir. C'est très important. Il y a plusieurs personnes qui ont passé du temps à privilégier la carrière en mettant de côté de passer du temps avec leurs enfants, mais ce n'est pas du tout le cas pour une mère qui a choisi de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. Et c'est souvent des femmes heureuses et épanouies qui sont tout simplement contentes de pouvoir passer beaucoup de temps avec leurs enfants et de les voir grandir, de voir toutes les étapes de leur évolution. Une fois que les devoirs sont faits, les douches sont prises, c'est la préparation du dîner. Le temps de dîner pour une mère au foyer est très important. Que le dîner se passe parfaitement bien, des légumes frais, des produits frais pour sa famille et s'assurer que tout soit bien cuit et bien assaisonné. Et une fois que ce dîner est prêt, elle va rassembler ses enfants, son mari à table pour pouvoir passer un temps familial agréable et convivial autour d'un bon repas le soir, en fin de journée. Et c'est souvent le moment important et essentiel que les femmes qui sont au foyer prennent le temps d'échanger avec leurs enfants du déroulement de leur journée, si tout s'est bien passé à l'école, et le temps d'échanger aussi avec leur mari, leur conjoint, sur le déroulement de leur journée. Pour elle, sa journée est également, contrairement à ce que les gens peuvent penser, très très remplie. Parce qu'elle a aussi, depuis ce matin, géré plein de tâches dans sa journée. Et après le dîner, la journée type d'une mère au foyer se termine souvent par un temps de détente autour d'une émission que toute la famille adore ou autour d'une émission qu'elle adore ou les enfants adorent, avant le moment fatidique du coucher des enfants.
quand elle a la chance d'avoir des enfants qui se couchent, qui dorment sans problème et sans difficulté, mais pour les mamans qui ont des enfants qui prennent du temps pour s'endormir, qui prennent du temps pour se coucher, ça c'est un moment très important aussi pour la femme, pour la mère au foyer. Mais la plupart du temps, elle est parfois épaulée par son mari, par le père des enfants, ou alors si elle est toute seule avec ses enfants, elle le fait toute seule. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si le contenu que je viens de partager te paraît intéressant et utile, n'hésite pas de nous laisser un commentaire, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Et je te dis à très bientôt.